Salut, c'est Néo. On est à Castellfels, la ville des avions. Voilà, ça va commencer bientôt là, les avions, toutes les minutes. Dans cette vidéo, on va voir le piège de ceux qui veulent vivre à Pattaya, en Thaïlande en général. Moi, je consomme beaucoup de contenu sur YouTube, de gens justement qui sont dans ces villes, Chiang Mai, Hua Hin, Pattaya. Et en fait, j'ai constaté qu'il y a plusieurs profils de gens, et il y en a, il y a ceux que je trouve les plus logiques, c'est ceux qui sont freelance, ils sont développeurs, etc. Et ils partent, ils optimisent leurs impôts, ils partent vivre là-bas, et en parallèle, ils commencent à ouvrir une chaîne, ils commencent à parler, à faire du contenu sur leur vie en Thaïlande, etc. Et du coup, si ça marche, ils peuvent créer un autre business sur l'expatriation, par exemple, ou voilà. Mais en gros, ils n'ont pas de pression. Et après, il y a ceux qui sont en retraite, donc qui s'en foutent, et qui font du contenu aussi. Et si ça marche, tant mieux, ça les occupe. Et après, il y a ceux qui partent avec des économies et qui se disent, si je vais en Thaïlande, j'ouvre une chaîne, je fais du contenu sur l'expatriation, sur comment vivre ici, alors que vraiment, en vérité, ils n'ont pas encore les solutions pour vivre en Thaïlande. Tu vois, ils sont juste en train de manger leurs économies. Et ces gens-là, il y en a certains qui réussissent, et il y en a beaucoup qui réussissent pas en fait. Parce que ils ont plus de pression. Ils peuvent pas, ils voient leurs économies qui diminuent, et ils ont la pression. Il faut qu'ils monétisent leur chaîne. Il faut qu'ils arrivent après à créer des produits, à vendre des choses. Et alors que le plus gros problème, c'est que pour vendre quelque chose, pour vendre des produits, des services, il faut que tu sois devenu un expert. Et donc si tu es à l'arrache en Thaïlande, que tu vis avec tes économies, t'as pas de revenus réguliers, tu vois, t'es pas un expert en fait. T'es juste dans la merde, en gros. Voilà, mon cas, moi, il est différent parce que moi, j'ai quitté mon travail en 2021 et j'ai pas essayé de continuer dans cette voie en freelance, en auto-entrepreneur. Je suis parti dans un autre truc, je suis parti dans ma passion, la musique, et j'ai étudié beaucoup comment monétiser ça, en regardant les gens qui vivaient de ça, comment ils faisaient, en gros, et en copiant. Et ça, j'ai commencé en 2021. Seulement en 2023, j'ai commencé à faire des revenus réguliers. Et seulement, en 2026, seulement en 2025, j'ai commencé à faire des revenus importants, tu vois, où je me disais, ok, c'est bon, là, je commence à faire des sous, un vrai salaire. Avant, c'était pas un vrai salaire, c'était la merde, être dans la merde. Donc maintenant, j'arrive à faire entre 2000 et 3000 euros par mois. Il y a des mois où je fais 5000. Ça dépend, parce que j'ai des revenus, par exemple, les royalties, etc., qui tombent tous les 6 mois. Mais voilà, maintenant, avec ce travail que je fais 100% en ligne, je peux vivre n'importe où. Je peux vivre en Thaïlande, je peux vivre au Portugal. Il y a plein de pays qui peuvent m'intéresser. Et moi j'ai un profil maintenant qui est correct. Tu vois, si je veux m'installer en Thaïlande et si je commence à faire du contenu sur la Thaïlande, j'aurai pas de pression au niveau de il faut que je vende quelque chose, il faut que ça marche, sinon je vais être dans la merde. Voilà, c'est ça que je pense qui manque à beaucoup d'influenceurs, youtubeurs, etc., que je vois, parce que je vois, j'ai l'impression qu'ils vivent de leurs économies, quoi, en gros. Voilà, je sais qu'il y en a qui vont réussir. Je vois certains qui sont motivés et qui fléchissent pas, même s'ils ont pas atteint les abonnés, etc. On voit qu'ils sont déter. Mais en gros, il y a la plupart, ça va pas marcher, quoi. Ils vont se démoraliser, ils vont voir que ça arrive, le visa arrive à la fin, ils vont voir que ça marche pas, et donc ils vont lâcher le truc à un moment. Ils vont retourner en France et ça va être un échec. Voilà. Les échecs, c'est pas grave, hein. Les échecs, ça fait partie de la vie. Si vous faites comme moi et avant de vous expatrier, vous trouvez c'est quoi votre compétence que vous pouvez monétiser, tu vois, ça peut pas être la Thaïlande, quoi. Si vous n'êtes pas en Thaïlande comme moi je suis pas en Thaïlande, donc ma compétence, ça va pas être, je vais pas vous vendre de l'expatriation vu que je suis pas expatrié.
moi je peux faire du contenu sur ma... En ce moment là je peux faire du contenu sur ma progression, tu vois, sur ce que je suis en train d'essayer de créer. C'est positif, mais c'est pas un truc que je monétise. C'est plus de la documentation en fait. Je documente le process. Donc moi, comme vous voyez, j'ai pas développé, j'ai pas pris une compétence des plus populaires. Tu vois, les gens ils prennent Amazon FBA, la santé, le fitness, etc. Mais après il y a des choses qui sont un peu plus nichées et qui marchent aussi, quoi. Tu vois, genre la musique c'est niché et il y a quand même des besoins. Il y a quand même des gens qui ont besoin. Par exemple, moi je fais des instrus. Il y a quand même des gens qui ont besoin d'instrus. Sans instrus ils peuvent pas créer de morceaux, etc. Donc voilà. Après il y a beaucoup de choses, nutrition, les langues. Il y a plein de choses qui sont un peu qui ont pris un coup à cause de l'IA. Il y a toujours des choses qui marchent. Après, donc la passion, ça suffit pas. Tu vois, moi la passion c'était la musique, mais moi je faisais de la musique pour moi. Et quand j'ai compris qu'en fait qu'il y avait des gens, qu'il y avait une manière de monétiser cette musique, j'ai aussi compris que c'était pas en faisant de la musique que je voulais. C'est-à-dire qu'il fallait que j'adapte, que je fasse ma sauce, mais que j'adapte aux besoins des gens. Voilà. Donc ça c'est important. C'est de la passion, ça suffit pas. Après il faut analyser, il faut voir c'est quoi que les gens recherchent, c'est quoi leurs besoins. Voilà, donc la Thaïlande, ça doit pas être votre business à la base. Si vous êtes en début d'expatriation ou même avant l'expatriation comme moi, vous pouvez faire comme moi, vous pouvez documenter votre parcours. Ça c'est intéressant. Les gens ils aiment bien voir ça, le parcours. Et à la fin, peut-être que dans 5 ans, moi, peut-être que je serai un expert sur la Thaïlande, peut-être que je ne le serai pas, on ne sait pas. Mais c'est important de développer ce que vous pouvez développer sur le présent. C'est-à-dire que moi, j'ai développé ça fait 5 ans que je développe ça, et maintenant, j'ai mes revenus qui tombent tous les mois, 2000, 3000 euros. Et avec ça, je suis tranquille. Je peux partir en Thaïlande, je peux partir au Vietnam, je peux partir n'importe où. J'ai pas de pression, je peux faire du contenu, mais je suis conscient déjà que je suis pas un expert, et je suis conscient aussi que c'est pas grave, tu vois. Je fais ça pour je fais ça pour m'améliorer moi, et je documente, voilà. Donc cette chaîne, elle va pas m'apporter grand chose pour l'instant. Peut-être qu'elle va me ramener des contacts. Par contre, ça c'est toujours intéressant. Et voilà. Et après c'est toujours marrant de regarder les vidéos qu'on a fait en fait. Voilà, dans 1 an, dans 2 ans. Voilà mon conseil. Donc si vous voulez partir vivre en Thaïlande, à Pattaya, etc., au Hua Hin, à Chiang Mai, donc construisez avant un revenu régulier. Pensez pas que vous allez arriver là-bas et que ça va marcher. Vous allez lancer une chaîne YouTube et vous allez pouvoir vivre de ça. Construisez quelque chose avant. Trouvez c'est quoi en quoi vous êtes expert. Faites du contenu là-dessus. Vendez des produits qui résolvent des problèmes que les gens vont valoriser. Voilà, c'est tout simple. En gros, c'est résoudre un problème, et plus le problème il fait souffrir la personne qui a ce problème, plus cette personne elle va être prête à investir, à payer plus cher. Si vous avez vraiment les capacités de résoudre ce problème, ça c'est autre chose après, à voir. Mais si vous êtes vraiment un expert là-dedans, si vous avez vraiment des capacités, vous avez l'exemple avec vous, vous avez réussi au moins à résoudre pour vous ce problème, à ce moment-là, vous pouvez faire ça, vous pouvez monétiser, faire du contenu là-dessus, et ça va marcher, quoi. Au bout d'un moment, ça va marcher. Partez pas en Thaïlande, partez pas à Pattaya, expatriez-vous pas, si vous n'avez pas un projet déjà solide, si vous n'avez pas des revenus qui arrivent, qui viennent, qui dépendent pas de la Thaïlande, que ce soit freelance, que ce soit des investissements. Voilà. Moi, si je commençais de zéro là, et en freelance, et je faisais déjà 500 € par mois, tu vois, pour moi ça serait déjà suffisant. Parce que si je fais 500 €, je sais que je peux scaler ça, je sais que je peux travailler plus, je sais que voilà. Mais si c'est régulier, 500 € déjà, et moi en 2023 je commençais à faire ça, je commençais à faire du 500 € par mois, et en gros j'ai juste continué à faire la même chose, je me suis amélioré, et là je suis passé à 2000, 3000, etc. Voilà. Pensez à ça avant de partir, avant de rêver à la Thaïlande. Partez pas avec des problèmes d'argent en fait. Voilà. Partez avec ce problème d'argent, il doit être résolu. Comme ça, quand vous allez là-bas, vous allez avoir d'autres problèmes. Vous allez avoir le problème de la langue, de la culture. Mais voilà, ça sera des choses qui seront, vous pourrez régler avec de l'argent en gros, quoi. Voilà, donc c'est tout. On se revoit demain. Je vais essayer de faire une vidéo tous les jours. Et voilà, demain je serai en France. Donc
à plus, à demain, abonnez-vous, likez la vidéo et on se voit un jour en Thaïlande, j'espère.